Dans cette vidéo découverte, je vous présente 5 jeux de défausse. Donc c'est une vidéo qui va servir un petit peu de teasing au classement des meilleurs jeux de défausse que je suis en train de préparer et qui arrivera bientôt sur la chaîne. Là, vu le principe donc des vidéos de découverte, je vous présente 5 parmi les moins connus, donc des jeux qui n'ont pas eu trop de visibilité en France en tout cas, et qui sont tout à fait intéressants quand même. Le principe donc des jeux de défausse, c'est comme son nom l'indique, de se défausser des cartes, essayer de se débarrasser de toutes les cartes qu'on a en main pour espérer emporter la partie. Ce sont des jeux qui vont beaucoup se ressembler, on va retrouver souvent les mêmes mécaniques, le même principe de jouer donc des combinaisons de cartes au centre de la table, et il y aura à chaque fois une petite subtilité qui va différencier chaque jeu et qui rendra les jeux plus ou moins complexes et plus ou moins intéressants. Donc pour ces jeux-là, je vais passer rapidement parce que les règles en détail, normalement, elles seront toutes disponibles sur la chaîne à un moment ou à un autre. Je ferai la vidéo règle de chaque jeu. Là, je vais surtout me concentrer du coup sur ces fameuses petites subtilités qui font les différences entre ces jeux. Et donc on commence avec le jeu Haricot. Donc Haricot, c'est un jeu japonais, pas encore édité en France. Ça se joue à partir de 3 joueurs, de 3 à 5. Donc je les ai classés du plus simple au plus complexe, on va dire, là. Donc Haricot, c'est vraiment très familial, très facile. Vous allez avoir dans le jeu des cartes numérotées, évidemment, comme dans beaucoup de jeux de défausse, avec la petite subtilité d'avoir des cartes avec un 1 et un 17 ou un 2 et un 16, donc qui sont des cartes un peu particulières. Là, le principe pour se défausser des cartes, c'est de jouer toujours des combinaisons de cartes dont la somme est toujours supérieure aux combinaisons précédentes. Donc ça va être des calculs, on va faire des sommes plus fortes pour se débarrasser des cartes. Et la petite subtilité de celui-là, donc il y a un mode facile où on joue normalement et celui qui s'est débarrassé le premier de ses cartes gagne un point. Il y a un mode un peu avancé, qui reste très simple, dans lequel on va avoir la possibilité de se retirer des manches volontairement en défaussant des cartes de valeurs qui se suivent, donc en défaussant une suite de cartes pour garder un minimum de cartes en main, évidemment, comme dans beaucoup de jeux de défausse, les cartes en main seront des points négatifs en fin de manche. Donc voilà, je rentre pas plus dans le détail, mais c'est un jeu plutôt malin, assez efficace et ultra familial, donc qui peut se jouer avec n'importe qui. Donc dans cette catégorie-là, il est plutôt sympathique. Ensuite, on a Squirrel's the Card Game. Donc celui-là, pour le coup, j'ai l'impression d'être un peu le seul à connaître et à en parler, mais je fais un peu forcing dessus parce que je le trouve vraiment très bon dans son genre. Encore une fois, donc très simple, très familial. Celui-là, il a l'avantage de pouvoir se jouer de 2 à 8 joueurs. De se jouer bien dans toutes les configurations a priori, donc ça se joue à partir de 6 ans, donc c'est pas très compliqué. Là, vous allez avoir donc des cartes, pareil, des cartes numérotées. Je crois que ça va de 1 à 12 ou à 10, je sais plus. Vous allez avoir des petites cartes spéciales aussi qui vont créer un peu d'interaction dans le jeu, des petites cartes joker, donc avec des photos d'écureuils dessus. Là, les petites subtilités, donc c'est qu'on va avoir des cartes en main, mais on va aussi avoir 4 tas de cartes devant nous, avec des cartes face ouverte et face cachée. Il faudra se débarrasser donc de toutes les cartes qu'on a en main, plus des cartes qu'on a devant nous. On va jouer pour ça donc des combinaisons de cartes de même valeur. Et là, il va y avoir un peu d'interaction, parce qu'on aura donc des cartes à effet, un peu comme dans le Uno, où on va pouvoir faire sauter le tour d'un joueur, ou alors obliger le joueur à récupérer les cartes au centre de la table. Donc c'est un jeu de défausse où on va pouvoir quand même, si on n'arrive pas à jouer, récupérer des cartes en main, ce qui va nous faire perdre du temps. Et c'est un jeu, voilà, c'est interactif, assez simple à jouer. Encore une fois, la vidéo, elle est déjà sur la chaîne. Je vous invite à regarder, donc ça risque d'être compliqué à trouver. Haricot, pareil, hein, c'est un jeu japonais, donc ces deux-là sont pas évidents à trouver, mais ils sont vraiment assez cool dans le genre. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas à tester. Le troisième jeu de cette sélection, c'est 535, donc c'est un jeu japonais, je crois, à l'origine, qui a été réédité par Portal Games, donc aux États-Unis récemment, qui est lui-même une réédition d'un ancien jeu dont j'ai oublié le nom. Là, c'est pareil, des cartes avec des numéros, numérotés donc de 1 à 15, sauf que la subtilité, c'est qu'il n'y a pas de 6 et il n'y a pas de 10. Donc c'est ce qui va faire un peu la différence avec les autres jeux, ce qui va créer du coup des sensations de jeu un peu particulières, parce que là aussi on va devoir jouer soit des cartes donc de même valeur, soit des cartes qui se suivent, mais on sait qu'on sera bloqué donc 1, 2, 3, 4, 5 pour jamais aller plus haut. Après il y a 7, 8, 9 et après il y a 11, 12, 13, 14, 15, donc il n'y a pas de 6, pas de 10 et ça va créer des situations de jeu un peu particulières. On a le 8 qui va quand il va être joué mettre fin à la manche tout de suite. Et ensuite, les cartes vont avoir des petits points négatifs variables en fonction du numéro sur la carte. Évidemment, ce sont les points négatifs des cartes qui resteront en main en fin de partie. Là, pareil, je rentre pas un peu plus dans le détail. La vidéo règle arrive bientôt. Mais c'est encore un jeu assez accessible et tout à fait intéressant dans le genre.
Ensuite, on a Sears Catalog. Donc lui aussi, c'est une réédition d'un jeu qui avait un autre nom, mais qui est quasiment le même. Donc là, il y a un petit thème, on est voilà, des voyantes, et on a un catalogue d'objets qu'on va pouvoir essayer d'acheter. Le but du jeu, c'est de garder les objets de plus forte valeur, mais de pas garder d'objets trop superflus, donc avoir un minimum de cartes à la fin de la partie pour marquer un maximum de points. Donc il y a un petit thème, il y a des petites illustrations différentes sur chaque carte, mais honnêtement en jeu on n'y fait pas trop attention, hein. L'important c'est les valeurs, comme dans tous les jeux de Défausse, comme dirait Perceval. Donc le principe là, c'est toujours pareil, vous allez jouer des combinaisons de cartes. La subtilité, c'est que tous les joueurs auront en début de partie des cartes noires, donc en plus des cartes numérotées. On aura tous une carte wild. Donc c'est un joker qui peut prendre n'importe quelle valeur et n'importe quelle couleur, qui va servir du coup à améliorer nos combinaisons. Et on aura tous 2 cartes artefacts, donc 2 cartes parmi les autres cartes noires, donc hors wild, qui elles vont avoir une influence sur le jeu. Donc c'est des cartes qui vont soit se jouer toutes seules, soit se jouer en combinaison d'autres cartes, donc ce sera indiqué par le petit symbole en dessous ici, et qui vont pouvoir influencer du coup les cartes et les façons de jouer. Donc il y a des cartes qui vont nous permettre de récupérer des cartes du pli pour améliorer notre main. Il y a des cartes qui vont pouvoir faire des plus ou moins 1 sur les cartes qu'on est en train de jouer. Enfin voilà, il y a pas mal de petites subtilités assez différentes. Et ces cartes artefacts, on en a distribué 2 aléatoirement à chaque joueur, à chaque manche. Et donc ça va créer des petites singularités dans le jeu. Et il y a aussi un principe de pendant le début de la partie, on peut tous volontairement décider de passer, même si on a une combinaison qu'on pourrait jouer. Mais dès il va nous rester moins de 6 cartes en main, ben là on sera obligé de jouer si on en a la possibilité. Et ça aussi, ça a une petite subtilité qui fait un peu la différence dans le jeu. Donc tout à fait intéressant. Sears Catalog, pareil, ça n'existe que en anglais pour l'instant. Peut-être un peu difficile à trouver, mais plus facile quand même que les 2 premiers. Et enfin le dernier de la sélection, c'est Panda Spin. Donc celui-là, là c'est la version anglaise. Il arrive en français a priori cette année, là 2025. C'est pour le coup le plus joli de tous au niveau des cartes et des illustrations. Donc vous avez des belles petites cartes avec des animaux du zodiaque chinois, sauf du coup le panda, qui n'est pas un animal du zodiaque chinois, mais qui donne le nom à son jeu et qui tape un peu l'incruste dans le jeu. Vous pouvez voir tout de suite une des subtilités du jeu, c'est que les cartes donc sont à double sens et vont pouvoir s'améliorer. Donc on commence tous avec des cartes sur leur côté blanc, et quand on perdra des plis, on aura la possibilité de récupérer nos cartes de façon à les améliorer donc sur l'autre côté, et ça permet d'avoir voilà des combinaisons plus fortes avec des doubles numéros. Et vous avez en tout donc 5 éléments dans le jeu qui correspondent à 5 couleurs de cartes. Qui vont chacune avoir leur petite subtilité. Donc on va avoir des petits symboles de bambou, on va avoir des petits symboles de feu, et tout ça c'est des petits pouvoirs en fait qui vont venir influencer le jeu. Donc il y a un peu plus, et clairement plus de règles dans celui-ci que dans les 4 autres jeux que je viens de présenter, donc il est un peu plus complexe à appréhender, mais ça crée d'autant plus de stratégie et de possibilités. Donc c'est un jeu vraiment tout à fait sympathique pour les gens qui aiment voilà un peu plus de réflexion et des jeux un peu plus complexes. Donc Panda Spin, très intéressant, et il sort, je vous dis, normalement en français cette année. Voilà, c'est tout pour cette petite sélection, ce petit teaser donc de 5 jeux qui apparaîtront du coup dans mon classement des meilleurs jeux de Défausse qui va arriver bientôt. Voilà, donc je vous dis, c'est des jeux qui se ressemblent tous plus ou moins, mais qui ont chacun leur petite spécificité, donc ce sera à vous de voir ceux qui vous paraissent les plus intéressants, que ce soit donc au niveau du nombre de joueurs ou des règles du jeu. Chaque jeu aura sa vidéo règle sur la chaîne prochainement. Bon jeu!